Je me lance. Donc voilà, un vin tout aussi original que le précédent. On change la région, on part vers le sud-ouest français, dans la région du Pays Basque, tout près de l'Espagne. Appellation d'origine contrôlée Irouléguy, petit vignoble tout près de l'Espagne, à quelques kilomètres de Biarritz. Confidentiel, vignoble de montagne, on va dire. On commence à monter un petit peu en altitude, à 400-500 mètres. Donc on est sur des vins aussi de terroir, avec de la présence, de la tenue, d'aromatique. On pourrait même dire des vins de caractère à préparer. Là, le domaine hilarien, on est sur des encépagements classiques, mais bien représentatifs de l'appellation. Donc on est sur des tannats, c'est le nom du cépage, et une grosse majorité de tannats, et le reste en cabernet franc. Donc c'est à peu près 80% de tannats et 20% de cabernet franc. Donc c'est un vin assemblé et qui passe entre 18 et 24 mois en vieille barrique, en vieux fût. Donc ça confère au vin déjà un échange avec le bois qui n'est pas marqué, pas trop marqué du moins, qui va l'aider, qui va le soutenir, mais qui ne va pas le dépouiller de sa chair, de sa texture et de ses aromatiques. Il n'y a aucun soufre dans ce vin, de la vendange à la vinification, à la mise en bouteille et la mise en fût, enfin la mise en fût, la mise en bouteille. Donc sur un vin pur, nature, à préparer, qui dit vin nature, dit vin un petit peu avec une certaine pédagogie derrière. Il faut le préparer, je pense que si on a envie de le boire le soir, c'est bien de le mettre dans une carafe le matin. Donc on est entre 10-12 heures de carafe, c'est bien. C'est nettement mieux de toute façon, parce que c'est le vin qui s'épanouit après plusieurs heures de carafe. Et il est meilleur le lendemain, le surlendemain. Donc on est vraiment sur un gros potentiel de garde. Et on est sur un joli vin donc du Pays Basque français en appellation Irouléguy. Les vignerons. Le vigneron, alors lui pour le coup, c'est un vigneron confirmé, Peyo Espil. Oh, je ne sais pas, peut-être que ça fait plus d'une trentaine d'années qu'il fait des vins, donc c'est pas, voilà, il commence à bien maîtriser ses vignes, son terroir, et savoir, il sait comment on fait des beaux vins, et voilà. Et il fait des vins vraiment de caractère très aboutis. Et il n'est pas très connu. Non, parce qu'Irouléguy, j'ai plus en tête le nombre d'hectares, mais c'est peut-être 9000 hectares, c'est très peu. Je sais plus, il faut regarder, mais c'est peu, il y a peu de vignerons pour peu de surface agricole, et c'est méconnu. Mais on est vraiment sur des vins typiques et des vins de caractère. C'est un vin biologique? Absolument, 100%. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le vigneron ne rajoute aucun pesticide, aucun herbicide, aucun produit qui vienne d'un laboratoire chimique sur ses raisins, dans ses vignes et dans l'élaboration et la vinification du vin. Donc c'est un vin qui est maîtrisé de A à Z. Ni pendant l'élevage, en fût, il ne rajoute rien du tout. Zéro sulfite chimique dans ce vin. Et est-ce que dans les régions que tu disais, vers les Pays Basques, est-ce qu'il y a beaucoup de vignes? Non, on est pas loin de l'appellation Madiran, Jurançon, c'est plus dans le Béarn, mais il n'y a pas beaucoup de vignes. On est vraiment sur des micro-terroirs, des micro-appellations. Vraiment, c'est très méconnu. En Belgique, c'est pas connu du tout. Vraiment pas. Non. Donc c'est un vin unique. Je ne sais pas s'il est unique, mais c'est rare. C'est des régions que peu de personnes connaissent. Il faut vraiment se balader là-bas et aller voir les vins pour connaître ces appellations-là.